Coucou à tous, c'est moi, je suis de retour, c'est juste Thibaut. Le jeu m'a dit d'aller me faire foutre et il a crash. Que j'étais en train euh, de. Comment on dit Ah oui, de trouver ce qui clochait avec Super qui avait l'air d'être bizarre. Et j'avais appuyé sur une touche pour être d'accord ou dire c'est faux à quelqu'un. Bon, voilà. Mais normalement, si le jeu ne crache pas, non, encore une fois, normalement, cet épisode, ça sera le dernier. Et on verra qui est le tueur. Même si ça, je sais pas pour le moment, mais peut-être que la situation va s'inverser, que ce sera quelqu'un d'autre, et que la personne sera exécutée. Et ce sera la fin du chapitre 2. Mais voilà, j'espère que ça va pas encore crash. Et j'ai encore parce que j'ai vraiment la flemme Je n'ai pas de de tout complice. commencer. Je suis allé seul à ce rendez-vous. Peut-on vraiment prouver ça? J'ai chargé Arcadian pour le déstabiliser et récupérer le fusil. C'est ça? Et après le premier coup de feu, Oh, tu lui as tiré dessus. Je n'ai pas de complice. Je suis allé seul à ce rendez-vous. Ah ouais, j'ai compris. Peut-on vraiment prouver ça? Putain, il faut que j'enfonce de fou et tout ma... J'ai chargé Arcadian pour le déstabiliser et récupérer le fusil. Non, c'est faux. Ah, je me disais bien que c'était ça. Ah ouais, j'ai compris. En fait, je dois... Ah ouais, je dois péter carrément ma touche espace pour... Tu n'as pas pu charger Arcadian et lui trancher les tendons d'Achille en même temps. Surtout vu que tu étais face à lui. C'est vrai, ça. Encore avec ça. Je suis le tueur. Ça ne te suffit pas? Vous êtes relativement insistant sur ce fait. J'avoue que cela peut être relativement suspect. Vous commencez à sérieusement m'énerver. Je vais devoir vous donner une leçon, on dirait. Ah bah là, on parle. Je t'attends. Un peu dégoûté que... Si j'avais passé à peine 2-3 dialogues et que le jeu n'avait pas crash, j'aurais pu sauvegarder. Je vais péter. Je suis le seul et unique tueur. Pourquoi est-ce que vous vous démenez à vouloir... Tu n'es pas un super-héros, Kazu. Ah! Ah, à poil. Et même si j'avais un complice, qu'est-ce que ça change? C'est moi qui ai tiré sur Arcadian. Tu veux voter pour quelqu'un d'autre? Je vais mourir de toute manière. À voter. Ah, j'ai arrêté. À voter. Tu as à poil, c'est bas. tu commences sérieusement à m'agacer. Je ne cherche à protéger personne. Je suis le mec le plus narcissique que je connais. Pourquoi essayer de me chercher des excuses? Ah! De toute manière, si j'avais vraiment un complice, l'ami Viridian l'aurait vu quand on était ensemble. Putain. C'est vrai qu'ils étaient tous les deux ensemble. Ils étaient Ah! Putain, même pas à poil. Non, on peut même pas profiter. Comment tu peux dire une chose pareille? Pourquoi j'aurais fait ça en premier lieu? Jette-moi ça, non. Attends, tu dis n'importe quoi. Non, TG. Non. J'ai mis un moment avant de comprendre. Mais comment tu pu arriver chez la Méridienne après les coups de feu? C'est vrai, ça. J'avais les relations avec que Méridienne avait annoncé les coups de feu. C'est vrai, ça. Il avait fait croire qu'il allait dans le bien après. Il a eu. Ah merde.
qu'il ait lu... Attends, vous l'avez fait croire que l'annonce avait eu lieu bien après qu'il ait eu vraiment lieu. Oh non, vous avez vraiment fait ça? C'est vraiment pas juste de se servir de moi comme ça. Mais ne t'excuse pas. Nozio, tu as sûrement parlé à l'ami de la note. Je suis dégoûté. Mais frère, pourquoi tu lui dis? C'est vrai que... Non, en fait, je sais pas, mais... Tu crois vraiment que elle, l'amie, genre la meuf, elle fait, je sais pas, elle fait 1 mètre combien, mais... Déjà qu'elle est petite et qu'elle fait genre max 1m50, tu crois vraiment qu'elle allait faire un truc? Et c'est elle qui a pris le scalpel dans l'infirmerie. Toi, tu n'en avais pas besoin. C'est vrai qu'il avait su... Suba avait le sien sur lui. Puisqu'il en avait déjà un, et seul lui aurait pu faire la différence avec ceux de l'infirmerie. Ouais. Exact. Et c'est donc vous qui avez dû trancher les talons d'Arcadiane? Ne soyez pas bête, Arcadian l'aurait aperçu. Pas forcément. Pourquoi Arcadian n'a pas vu voir l'ami? N'a pas pu... Ouais, n'a pas pu voir l'ami. Les buissons, du coup... Encore une fois, elle a dû se cacher dans les buissons. Ah oui, c'est vrai qu'Harry aussi s'était caché dans les buissons. L'ami a la bonne taille pour se cacher sans être vue. Et comme elle a l'habitude d'être au sol avec son talent, Titre? elle n'a pas dû avoir de mal à déstabiliser Arcadian. Vous êtes sûrement arrivé avant Arcadian afin de pouvoir vous préparer. Et enfin... Tu l'as vu, hein? Ça expliquerait pas mal de choses. Ouais, j'ai vu. Vite fait, mais j'ai eu le temps de voir. Quelqu'un peut m'expliquer de quoi il parle? Je suis paumé là. Écoute, souris juste et fais semblant de comprendre en hochant de la tête. Ça marche. Il faut bien une raison pour que les deux collaborent. Souris, souris, putain, souris et hoche la tête, fait comme si tu comprenais. C'est vrai. Ce n'est pas vraiment un duo que j'imaginais collaborer ensemble, à vrai dire. C'est vrai. Quand l'ami est venu me ramener le bout de journal qu'on avait trouvé, elle a fait tomber ses affaires. Le leak, la Et photo. il y avait une photo d'elle et d'un homme aux cheveux noirs, qui avait l'air un peu plus vieux qu'elle. Ah, c'est vrai que... Ah oui, bah c'est Suba du coup. Il a eu le jaune, donc... Un homme aux cheveux noirs? Ce n'est pas Cobalt. Non, c'est moi. Avant que je ne colore mes cheveux. Oh, et en plus il avait une boucle d'oreille. Putain, Suba il est vraiment trop sexy. Hein. Avec des cheveux bleus ou des cheveux noirs. Même si je trouve que les cheveux noirs, je sais pas si... Vu qu'ils ont pris la photo de jour, avec le soleil à côté, on dirait pas trop du noir, on dirait plus du brun. Donc tes cheveux sont vraiment noirs naturels? Bah, il vient de le dire, donc oui. Mais comment ça se fait que vous soyez tous les deux sur la même photo alors? Eh bien, On est frères et sœurs. Oh, la révélation de faux. Ça, je le savais, même si j'ai fait de l'esprit il y a longtemps, mais... Oh là là. Quand j'avais appris ça, qu'ils étaient frères et sœurs, j'étais... Oh, j'étais choc blanc de baiser, je l'aurais jamais deviné. Donc. Parce que tantôt, j'allais spoil vraiment le truc en disant ouais, c'est logique qu'ils sont ensemble, ils sont frères et sœurs, mais je t'ai pas dit. Putain, j'ai failli spoil en plus. Mais je me suis vite rattrapé là, donc ça. Mais c'est vraiment un choc. Hein. En plus, ils se ressemblent pas trop. Peut-être que le père a les cheveux noirs et la mère a les cheveux jaunes. Du coup, c'est du jaune normalement qu'elle a. La mienne, à part c'est du vert, mais normalement c'est jaune. Quoi? Frère, Je me rappelle que l'ami avait en effet mentionné son grand frère précédemment. Vous êtes frères et sœurs? Mais vous ressemblez même pas du tout. ouais, il a fait une colo aussi. Donc, Vous n'avez pas du tout le même nom de famille. Mais du coup, la vidéo motive, c'était celle de l'ami. À quoi ça servait de le cacher? Je voulais pas que Soba soit au courant. Être dépressif et frère et sœur, hein. Quel con, hein. Même si c'est un peu raté maintenant. Maman, j'ai raté l'avion. Maman, j'ai raté la dépression. Non, là, j'arrête de rigoler. Je voulais pas qu'il voie cette partie de moi. Et
j'en ai un peu honte. Mais c'est fini maintenant. L'ami, Mais c'est pas grave. Dans un sens, je suis contente. Contente? Je ne comprends pas. Comment tu peux dire ça dans une situation pareille? Tu es heureuse que ton grand frère soit un assassin? Eh bien... chut, tais-toi maintenant. Suba n'est pas le tueur, n'est-ce pas? Kazu, tu sais ce qu'il te reste à faire, non? Qu'est-ce que... Moi, ce que je dois faire. Qu'est-ce que... Mon Dieu, ne dis pas que... Comment tu peux encore avoir le sourire dans une situation pareille? Je ne veux pas voir la vérité en face. Je pensais que la personne qui avait atteint la vie d'un de nos camarades l'avait tué de sang-froid. Mais ce procédé m'a prouvé le contraire. Et la vérité est insoutenable. Oh, je suis dégoûté. En plus, vu que j'avais fait les jeux il y a très longtemps et que je me rappelle à peu près à moitié des choses, mais je savais déjà qui était le tueur et qui allait être la victime. Même pour le chapitre 3, je sais c'est qui, mais je me rappelle presque plus de l'histoire, mais ça va encore. Mais ah, je suis vraiment dégoûté pour elle. En vrai, avant, quand le jeu venait de sortir et tout, qu'il y avait seulement prod avec le chapitre 1, je trouvais que presque tous les personnages, en vrai, j'aime bien tous les persos. Ah, sauf ça j'aime pas. Puis t'as un atelier, je l'aimais bien, mais depuis qu'elle a tué Herschel, que Herschel j'aimais beaucoup, j'aimais bien. Je la déteste, je l'aime pas, mais ça va encore. Pour moi, c'est vraiment une grosse pute, hein, vraiment. Elle a qu'à se faire foutre, hein. Frère, Herschel il a rien demandé, et elle se fait buter. Mais au début, j'avais rien pour elle, genre j'étais en mode bof. Mais quand le chapitre 2 est sorti, ah là, j'étais tellement dégoûté pour l'ami. Je n'allais pas pleurer, mais j'étais vraiment dégoûté. Genre, j'étais tellement triste et tout. Genre, j'étais en mode mais non et tout. Ah, j'étais tellement dégoûté. Et après, les autres personnages, je les aime bien. Bon, maintenant, avec le chapitre 3 que j'avais joué, mais que je me rappelle plus, mais même avec le chapitre 2, elle, Shiraka et Junko, même chapitre 2, elles sont vraiment casse-couilles. Déjà, casse-couilles et connes. Depuis. Je préfère même Mitsu et Scarlett que ces deux-là. Ils vraiment cassent les couilles. Et hop, ça dégage. Poubelle! Je peux chez gauche. L'ami, c'est toi la tueuse. Mais non. Tu as raison. C'est moi qui appuie sur la gâchette. L'ami, non. Mais alors, c'est... Elle ment. C'est moi qui ai tué Arcadian. Suba n'aurait jamais fait de mal à personne. Oh, c'est dégoûté. Il a menacé Arcadian, mais il n'aurait pas tiré. Alors j'ai eu peur qu'il réussisse à récupérer le fusil et nous tue tous les deux. C'est vrai qu'il aurait pu faire un double kill. Elle ment. Pas possible. Le fusil n'était chargé que d'une seule cartouche de 2 balles. Oh, peu importe. J'ai fait une chose horrible et impardonnable. C'est trop tard pour les regrets. Ah, je suis tellement dégoûté pour elle. Hein. Ah, putain, oh là là, je me pensais à ça. Putain, s'il y a Farad qui joue au jeu, à part s'ils s'en bat les couilles d'elle, en mode Osef, un truc comme ça, je suis sûr, au début, je suis sûr, Farad, s'il joue au jeu, je suis sûr, au début, il va dire, frère, en mode, elle a mis Osef et tout, elle a l'air nulle. Mais quand il y aura le chapitre 2, je suis sûr, il va être dégoûté et tout, et il aura vraiment de la peine pour elle. Ah ouais, je suis dégoûté. Ah là, je suis dégoûté. L'ami, tu as fait ça pour protéger ton frère, hein? C'est vrai, ça. Bien sûr, savoir qu'il va bien, ça me rassure. Non, ce que t'as fait était stupide. La sécurité de ton chef engin dans ce jeu de la mort va être encore plus menacée maintenant. L'ami, je suis vraiment désolé. Mais ouais, aussi, là, pourquoi tu l'as impliqué dans ton truc, là? Frère, déjà qu'elle faisait même pas la même taille que toi, elle faisait plus d'1m50 et elle est vraiment fragile et toi tu l'as mis dans ton histoire. Après, c'est pas pour être méchant, mais bon, c'est au bal, t'as abusé. Hein. Ou toi, ta soeur, elle va crever.
T'es content de toi, Suba, c'est ça, hein? T'es dégoûté, mais bon, aussi... Après, tu sais, c'est la faute d'Arcadienne, là, gros connard, là. C'est sa faute aussi, là. Mais c'est le scénario après, donc... ça, c'est du très bon scénario. C'est moi qui devais te protéger. Et j'ai pas réussi. Mister Kazu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Eh, pas la peine de féliciter de réussir comme ça, comment ça? Je ne veux même pas. J'ai juste... pas envie. Tu n'as pas le choix. Si vous ne votez pas pour moi, vous mourrez tous. Alors tu dois éclaircir cette affaire. C'est ton devoir. Oh. Je vois. Je vais le faire dans ce cas. Je dois mettre en lumière cette tragique affaire. C'est la dernière des responsabilités que je voulais avoir, mais sinon, on mourra tous. À moi de jouer. Ah, une sauvegarde au cas où, si le jeu crache. Qui est d'autre que le tueur a eu son secret révélé par Manorezo? Où Arcadien a-t-il caché son fusil dans sa chambre? Quel objet a disparu le lendemain matin? Qu'a fait Suba après avoir reçu la note? Bah, il était au rendez-vous. Qui est venu leur dire c'est Arcadian. Qu'est-ce qui a fait basculer Arcadian? La coupure là? Gros Diva? Non, je... Qui était à la réserve alors du premier coup de feu? Hein? Qui était à la réserve lors du premier coup de feu? Ah! J'ai bugué d'un coup, même si j'avais la réponse. Je me suis dit, il va se calmer. Que fait le tueur à la place de Suba? Bah, il tire. Qui s'est pris une balle dans le crâne? Arcadian. Qu'est-ce que le tueur... Espérons que ça va pas crash. Ah, je croyais que c'était la fin. Mais espérons que ça va pas crash, ce truc. Pourquoi Arcadian était-il contre un arme? C'est l'autre, là. Ah oui. Qui a déclenché le nom de Likova de corps? Lui qui avait Harry qui était là. Oh! Quelle personne Arcadian. Et qu'a fait ce bas après? Voilà la conclusion de cette affaire. S'il te plaît, crache pas. À nouveau, notre affaire commence la veille du meurtre. La motivation nous a montré une vidéo, celle du tueur, dont nous n'avons pas pu identifier l'identité au moment même. La personne ne voulait pas que son complice soit au courant de son secret. Sûrement un coup monté par Monorisu afin de dévoiler une autre vidéo. Celle de Lucien, révélant son talent caché en tant qu'ultime chasseur de primes. La victime, Arcadian, a alors pris l'initiative de confisquer le fusil de ce dernier, faisant passer cela comme une bonne action. Il avait en réalité d'autres desseins. Il cacha le fusil dans sa chambre avec l'intention de tuer quelqu'un. Suba ayant été la cible de Lucien, il voulut essayer de faire porter le chapeau au chasseur. Le lendemain, donc le jour du meurtre, Arcadian prétendit que le fusil avait disparu. Il écrivit une note à Suba afin qu'ils aillent chercher le fusil ensemble, à l'air de jeu.
s'agissait clairement d'un piège, et Tsuba n'était pas si crédule. Il montra la note au tueur, qui décida de l'accompagner. Le meurtrier avait récupéré un petit scalpel de l'infirmerie afin de pouvoir protéger son complice. Ils se rendirent au lieu du rendez-vous avant Arcadian, en passant par le passage du jardin. Il se cacha ensuite dans les buissons. Arcadian, de son côté, arriva au jardin par le même chemin, afin de ne pas se faire voir par quiconque avec le fusil. Arcadian visa ensuite Tsuba avec le fusil, une fois devant l'arbre du parc. C'est alors que le tueur sortit du buisson pour lui couper les tendons d'Achille, afin de lui faire perdre l'équilibre. C'est là qu'est parti le premier coup de feu, alertant tout le monde. Tsuba se dépêcha de charger sur Arcadian afin de pouvoir récupérer le fusil. À son tour, il visa Arcadian simplement pour le menacer et l'empêcher. Cependant, le tueur ne l'entendit pas ainsi, et pour le protéger, courut vers Tsuba et appuya sur la détente, ce qui tua Arcadian, encore à genoux. Le deuxième coup de feu étant parti, et le tueur n'ayant que très peu de temps, lui et Tsuba laissèrent tout sur place. Le scalpel, le fusil, ainsi que la note, avant de s'enfuir en courant vers le jardin. Harry arriva en premier sur les lieux du crime, et il n'y avait déjà plus personne, si ce n'est le corps d'Arcadian. Pour une raison obscure, il a maquillé la scène de crime. Il a caché le scalpel, rangé la note de Tsuba dans la poche d'Arcadian et l'a traîné contre l'arbre. À son tour, il s'est alors caché dans les buissons. Hiroshi et Lucien sont alors arrivés, déclenchant l'annonce de découverte de corps. Pendant ce temps, Tsuba et le tueur se sont séparés afin de ne pas être vus ensemble. Le tueur alla à la rencontre de Viridian. Il n'avait pas pu entendre les coups de feu ni l'annonce. Tsuba les rejoignit ensuite et ils jouèrent la surprise de l'annonce de découverte de corps, leur permettant de rejoindre les autres à l'air de jeu sans être suspects. Ensuite, Tsuba recousit les talons de la victime avec du fil de couture pendant son autopsie, pour effacer les traces d'un acte de complicité. Cependant, cela ne change rien en fait que tu es incontestablement la tueuse. L'ami Coco, l'archéologue ultime. Ah, je suis dégoûté pour elle. Voilà. Je suis vraiment dégoûté. Oh. Mais j'ai bien aimé les images de la BD du coup. C'était plutôt bien résumé. Et vas-y aussi, là. Arcadian, là, un gros FDP, là. C'est ta faute, là. La petite Bibou, elle est morte maintenant. Après aussi, c'est un peu de la fin de Tsuba. Il a été appelé l'ami. Tu crois vraiment qu'elle aurait pu faire quelque chose? Là, c'est vrai qu'elle a quand même. Elle lui a tiré dans la gueule, hein, dans plein de têtes, là. Elle fait un top 1 Fortnite, mais voilà. Mais bon. Elle n'est pas impliquée dans les histoires. Hein. L'ami, La pauvre. pourquoi avoir fait une chose pareille? Bah,
Et on l'a dit, elle a pas fait exprès, elle a paniqué, elle a tiré, c'est pas compliqué. Oh là là. Et après, ça va pour rester à GTA ça. J'y arrive pas à y croire. Qu'est-ce qui va t'arriver maintenant? Tu vas te faire exécuter! Mais non, merci Shiraka. Le second degré, ça fait 2 avec toi. C'est pas grave, j'ai pas peur. Les membres sont juste en train de danser la salsa. Mais non, t'inquiète, c'est recette. Vous vous en doutiez depuis le début que cela allait arriver, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas grave. C'est vraiment trop fort. Je sais pas comment je fais. Tu peux me dire? Eh bien, si Miss Lamy avait gagné ce procès, son père ne se serait pas sorti. C'est vrai, tout le monde était mort, ça aide. De ce que j'ai compris. Ce n'est pas ce qu'elle voudrait. Elle se serait probablement dénoncée d'elle-même. Donc, dans tous les cas, les deux vont être séparés, hein? Bah oui. Il y en a un qui serait exécuté, et l'autre, toujours vivant. Il sera plus en dépression, il va venir comme ça, oui. Arrête juste de parler, Lucien. Tu n'arranges pas les choses. Ah bah ça c'est vrai. Surtout que t'étais le premier à vouloir me buter. Pardon! L'ami, j'ai pas vraiment eu l'occasion de t'en parler. Mais ce que tu as fait... Impardonnable. J'ai enlevé la vie de quelqu'un. Je sais. Heureusement que c'était Arcadian. Mais bon... Je suis dégoûté. Je suis vraiment dégoûté. En plus je l'aimais bien. Avant je l'aimais pas, mais... Genre je l'ai trouvé bof, mais... Je suis dégoûté. C'est pas ce que j'allais dire. Même si tu as raison. Tu as fait ça pour nous protéger tous les deux. C'était une situation dangereuse. Et tu as été très courageuse. Maintenant, admirez le résultat. Si. Et là, les deux nous mènent en bateau depuis le début, et c'est bien Souba le tueur. Non, je rigole. Mais imagine quand même. J'ai une preuve que c'est bien l'ami qui a tiré. Vraiment? Kazu, tu es d'accord avec moi, n'est-ce pas? Ça me paraît impossible, mais pourtant... Un indice pouvant prouver que c'est bien l'ami qui a tiré et non ce pas. C'est le fusil là. C'est le fusil. J'étais pas sûr. Et que la gâchette était un peu décalée. Ah, j'étais pas sûr si c'était le fusil ou pas, mais je me suis dit, bah oui, c'est le fusil. Il n'y a pas d'autre truc. Comme si le tueur avait appuyé et que son doigt a dérapé. Aussi, la balle se situait plus au niveau de la tempe droite. Au vu de la précision dont est capable Souba, il aurait pu viser en plein centre. Mais avec la gâchette, on voit que ça a été fait en panique. Ne parlez point de cela comme s'il s'agissait d'un jeu de fléchettes. Seul Lucien peut remarquer un si petit détail de ce genre. Il est tout de même bien que ce victime. C'est ça. L'ami a probablement légèrement déplacé le canon en appuyant sur la gâchette. Ça se voit que ce n'était pas un professionnel dans l'art de la précision. Merci Sherlock, on le savait. Parce qu'on sait que c'est tout le professionnel, je suppose. Vu que t'es un chasseur, bravo.